soit de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons une fois de plus ce matin pour étudier ensemble la parole du Seigneur. Comme nous avions pu le constater, depuis quelques jours, nous étudions en Genèse 26, paragraphe 5. Nous avons choisi ce texte parce qu'un groupement religieux en particulier se basait sur ce texte pour prouver qu'on peut observer le sabbat. Après une analyse minutieuse de ce texte, comme nous l'avons aussi bien fait, nous pouvons dire sans embâche que ce groupement religieux est dans l'erreur. En lisant Genèse 26, paragraphe 5, qui dit « Parce que Abraham a obéi ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » C'est un texte écrit en hébreu parce que c'est un texte de l'Ancien Testament. Nous avions vu que, en aucune façon, Abraham ne pouvait observer la loi mosaïque. Pourquoi? Parce que la loi mosaïque vient après la naissance d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham est plus grand que la loi mosaïque. Nous avions vu en Exode 20 que personne n'a observé le sabbat hebdomadaire avant cette époque. Et en Deutéronome 5, paragraphe 1 à 15, nous avions vu que Elohim fait alliance à Horeb avec le peuple juif. Et il a donné la raison pour laquelle ils doivent observer un jour de repos. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Je passe à pieds joints sur ce texte parce qu'on l'a analysé mot par mot. Ce matin, ce qui nous concerne particulièrement, c'est le premier jour de la semaine. Comme on l'appelle particulièrement le dimanche. Nous allons prendre un texte de Luc 24, du premier paragraphe au 8e. Si quelqu'un le trouve, il peut faire la lecture. Luc 24, paragraphe 1 à 8. J'aimerais que vous participiez à l'étude, c'est pourquoi je vais faire appel souvent à vous autres pour faire la lecture. Gardez vos traductions en main. Luc 24, 1 à 8. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du bon matin pour portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants, saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils d'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Merci mon frère.
La phrase qui nous préoccupe ce matin, c'est « Or, le premier jour de la semaine de très grand matin ». Le premier jour de la semaine, mes chers amis, c'est le jour numéro 1. Comme dit le texte, « Te demia ton sabaton ». Nous avions « te », c'est le datif singulier de « he », qui signifie « là ». C'est un déterminant qui confère 2 valeurs au vocable devant lequel il est placé. Nous faisons référence à la valeur d'anaphorique et à la valeur généralisante. C'est une chose que nous répétons souvent à l'Église, car c'est important, puisque la seule présence de l'article défini donne une portée unique au vocable. Nous avions « des », c'est une particule adversative dont le rôle est d'introduire une idée contraire. Nous continuons notre analyse. Nous avons « mia », c'est le datif singulier féminin de « eis », qui signifie « un » ou « une ». Il est féminin en grec à cause de « héméra », qui signifie « jour ». Ce vocable est sous-entendu dans le texte. Bien souvent, on voit ça. En français, on dit le jour. On ne dit pas la jour. On peut dire la journée. Mais en grec, on dit héméra. C'est féminin. Nous avons ton sabaton. C'est un génitif pluriel neutre de to sabaton. Transcrit de l'hébreu Shabbat, signifiant repos, cessation de travail. Il est aussi utilisé pour traduire semaine. Nous savions tous que Jésus est mort le jour de la préparation. Luc 23, paragraphe 54, qui dit « Héméra en paraskees ». C'est le jour de préparation. Selon le 4e commandement, les femmes devaient se reposer le jour du sabbat. En réalité, le chapitre de Luc 24 commence à partir de la 2e phrase du 56e paragraphe du chapitre 23. Car c'est là que nous avons une lettre majuscule, Kai. Elle se tient en repos selon le commandement. On vient de voir que le jour du sabbat, c'est un jour de repos. Qu'est-ce que nous avions vu, juste pour rafraîchir la mémoire? Dimanche dernier, nous avions étudié un texte où les disciples, le jour du sabbat, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que quelqu'un se souvient? L'étude qu'on a fait dimanche dernier. C'était un voyage et ils avaient faim. Ils ont cassé des épis de blé et les mangeaient. Ils les mangeaient. Qu'est-ce que les Juifs ont dit? Qu'ils commettent un péché, qu'ils ne devaient pas travailler le jour du sabbat. Le fait de cueillir des épis de maïs pour manger. Pour vous montrer que le jour du sabbat, pour eux autres, c'est un jour de repos complet. Mais, est-ce que c'est le cas quand le Christ a répondu à ces allégations? Non. Il y a des raisons particulières pour qui on doit faire au moins un minimum d'efforts. Ils avaient faim, ils doivent manger. Et pour manger, il y a un effort à faire. On doit prendre le temps de prendre une cuillère et de faire l'effort pour mettre ça à la bouche. C'est pénible de manger aussi. Si on continue notre analyse, nous voyons, il n'est pas question ici de honomos, la loi, dans ce passage. Il s'agit de préférence de entole, qui signifie commandement. L'observance du sabbat commence avec la période mosaïque, non pas avec Abraham.
le sabbat commence durant la période mosaïque. C'est le 4e commandement que nous trouvons en Exode 20, paragraphe 8. Que dit Exode 20, paragraphe 8? La lecture, s'il te plaît. Exode 20, paragraphe 8. Je pense que vous gardiez avec vous autres, vos traductions. Exode 20, paragraphe 8, c'est un texte qu'on connaît par cœur. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Il a dit souviens-toi. Pourquoi il a dit souviens-toi? Il n'a pas dit souvenez-vous. Il parle à un peuple en particulier, à un seul peuple connu sous le nom d'enfants d'Israël. Il a précisé pourquoi il a demandé aux Juifs d'observer le sabbat. Parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Deutéronome 5, paragraphe 15. Quelqu'un peut faire la lecture? Deutéronome 5, paragraphe 15. Que dit Deutéronome 5? Personne n'a son traduction en main. On doit faire ça plus souvent. Hein? Parce que ça ne sert à rien de donner les références. Et puis, des fois, vous le marquez, vous ne prêtez pas attention. Je peux me tromper en donnant une mauvaise référence. Hein? Mais si vous faites la lecture, vous allez dire, ah, c'est pas ça que j'ai vu. Oui, mon frère? Je me souviens que tu as été esclave au pays d'Égypte et que Yahweh, ton Dieu, t'a fait sortir à mes portes et avoir étendu. C'est pourquoi Yahweh, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Merci, mon frère. Voyez la raison pour laquelle Yahweh a demandé à son peuple d'observer un jour de repos. Pourquoi? C'est parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Ce commandement était exclusivement donné aux Juifs selon la chair. Il ne nous concerne pas, car nous n'étions pas esclaves au pays de Pharaon. Ce qui nous concerne, mes chers amis, c'est le premier jour de la semaine. Le grec dit au premier jour, mais le français accepte le premier jour, car mia, c'est un datif singulier féminin de eis, qui signifie un, une. C'est un adjectif numéral cardinal, qui est pris comme adjectif numéral ordinal. On dit numéral cardinal, c'est quand on compte 1, 2, 3, 4, 5. Numéral ordinal, c'est quand on dit premier, deuxième, troisième, quatrième. Est-ce que c'est clair? En Marc 16, paragraphe 9, nous avions proté sabbaton, premier de la semaine. On ne voit pas le vocable jour ici, Héméra. Mais il est là sous-entendu. Le mot Héméra jour est toujours sous-entendu. Dans la période du jour, à savoir Luc 24, paragraphe 1er, le médecin a écrit Tede mia ton sabbaton. Nous disions Luc 24, paragraphe 1er. Qu'est-ce que j'avais dit à propos de Luc 24, 1er? Quel vocable j'ai utilisé pour identifier Luc? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'ai dit Luc 24, paragraphe 1er. Qu'est-ce que j'ai dit après tout de suite? Le médecin. Pourquoi? Parce que Luc n'était pas apôtre. C'était un médecin qui a été, comment dirais-je, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pouvant écrire les Saintes Écritures. Est-ce que, à part Luc, est-ce qu'on est en classe ce matin? À part Luc, quel livre
écrit par Luc dans la Bible. Actes des apôtres. C'est important. Luc, non seulement il a écrit le livre de Luc, il a écrit également Actes des apôtres. En Luc 24 premier, le médecin écrit Tedemia ton sabaton. Alors que dans son second livre, à savoir les Actes des apôtres, qu'est-ce qu'il a écrit? Nous voyons bien qu'il n'y a pas la préposition dans Acte 20, paragraphe 7. Acte 20, paragraphe 7. Il dit « de temia ton sabaton. Sineg menon emon klasai arton. » Nous voyons en Luc 24, paragraphe 1er, qu'il n'y a pas de préposition « en », car ce n'était pas une habitude pour les femmes de se rendre au sépulcre. Elles y étaient une seule fois et elles n'étaient pas retournées. Par contre, en Acte 20, paragraphe 7, on a « en », parce que c'est une habitude qui se répète chaque premier jour de la semaine. C'est une obligation pour les chrétiens, le premier jour de la semaine, de se réunir ensemble. Où ça? Dans un seul lieu. C'est pour ça qu'on avait sine menon et mon. Acte 2, 44, 47. Nous étant réunis ensemble, dans quel but? Dans le but de rompre le pain. Nous avons klassai arton. C'est chaque personne qui doit rompre le pain à la main. Il s'agit d'une responsabilité personnelle. C'est pourquoi l'apôtre des païens dit en 1 Corinthiens 10, paragraphe 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? En parlant du premier jour de la semaine, nous voyons, c'est le jour où Christ a été ressuscité. C'est le jour où nous sommes réunis pour rompre le pain. Il faut se référer à Genèse 1er, paragraphe 5, pour voir que Elohim appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Vous voyez, dans la journée, il y a un soir et un matin. Le jour, quand le soleil luit. Et la nuit, quand le soleil se couche. Le jour est l'espace de temps compris entre le lever et le coucher du soleil. Il est caractérisé par quoi? Par la présence de la lumière. C'est pourquoi on parle de la lumière du jour et des ténèbres de la nuit. Le jour a une durée de 12 heures, selon Jean 11, paragraphe 9, soit la période pendant laquelle la lumière du soleil est visible. Le premier jour de la semaine, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas un hasard. En effet, pendant que les Juifs observaient le 7e jour, selon le 4e commandement, Yahweh avait déjà préparé la venue d'un autre jour d'adoration. Où est-ce qu'on voit ça? Lévitique 23, quelqu'un peut le chercher. Lévitique 23, paragraphe 15 à 17. C'était prévu d'avance que le jour d'adoration allait être fait le premier jour de la semaine. Lévitique 23, 15 à 17. Est-ce qu'il y a un brave ou une brave dans la salle?
Ok, quelqu'un d'autre peut prendre la relève? « 23, 15 à 17. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe de vos lettres pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à Yahweh une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à Yahweh. Merci mon frère. Comme le frère vient de lire, vous voyez en Lévitique 23, 15 à 17, le jour d'adoration avait déjà été préparé par Yahweh. Vous compterez depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour que vous aurez apporté la gerbe de l'offrande tournoyée. Cette semaine, elles seront complètes. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour. Et vous présenterez à Yahweh une offrande de gâteau nouvelle. Ils seront de 2 dixièmes de fleurs de farine. Une offrande tournoyée. Ils seront de 2 dixièmes de fleurs de farine. Vous les cuirez avec du levain. Ce sont les premiers fruits de Yahweh. La Pentecôte était célébrée 50 jours après la Pâque. Lévitique 23, 15, 17, comme on vient de lire. Les Juifs célébraient la Pentecôte sans savoir son sens. À l'occasion de la Pentecôte, Yahweh avait exigé une offrande nouvelle qui était du pain à base de blé. Il devait apporter 2 pains qui devaient être cuits et le peuple avec le vin. Ces 2 pains représentaient 2 peuples, le peuple juif et le peuple païen. Et le levain est un type de péché, l'inimitié. Mais les enfants d'Israël ne comprenaient pas la raison de tout ceci. Ils fêtaient la Pentecôte, ils ne savent même pas pourquoi. La fête de la Pentecôte symbolisait la réconciliation qu'on allait avoir avec la mort de Christ entre les Juifs et les païens dans l'Église. Parce que cette réconciliation ne pouvait se faire en dehors de l'Église, ni avant la mort de Christ. C'est pourquoi l'Église a pris naissance le jour de la Pentecôte, à la suite de la prédication de Pierre. Ce n'est pas un hasard, mais le déroulement du plan divin. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où l'Église est née. Ça a été prédit par Yahweh. Rien ne se fait au hasard. Tout a été planifié par Yahweh. Ce jour-là, 3000 Juifs environ ont reçu le baptême, après avoir été persuadés de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et les apparitions de Christ. Pourquoi on a pris soin aujourd'hui de parler du premier jour de la semaine? Parce que c'est important pour nous autres chrétiens. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'on a cru en la parole du Seigneur, qui dit que le premier jour de la semaine, c'est le jour où nous devions faire le déplacement pour venir adorer. C'est le premier jour de la semaine qu'on apporte nos offrandes. C'est le premier jour de la semaine que l'Église est née. C'est le premier jour de la semaine que Christ a été ressuscité. Nous avions là toutes sortes de raisons pour être présents ce matin, pour adorer le Seigneur. Il y a encore d'autres raisons. C'est le moment idéal pour rester ensemble, pour vous côtoyer. Les apôtres, les chrétiens, ils étaient restés ensemble dans le même lieu.
Acte 2, 44. En l'an 38, soit 8 ans après, en Acte 10, le premier païen allait recevoir l'évangile. Est-ce que quelqu'un se rappelle du premier païen? Ok. Alors, levez la main, j'entends plusieurs noms. J'entends Corneille. Est-ce que c'est ça? Vous êtes sûr? Vous avez raison. Corneille et sa famille ont été baptisés et admis à l'Église. Juifs et païens sont devenus un seul peuple dans l'Église. C'est pourquoi dans l'Église, il n'y a plus de pain avec le vin, mais un seul pain sans le vin, parce qu'il n'y a plus d'inimitié, puisque nous sommes tous un dans le Seigneur. 1 Corinthiens 10, paragraphe 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Dans l'Église du Seigneur, tous les membres, le premier jour de la semaine, doivent se retrouver ensemble dans le même lieu, dans le but de rompre le pain. C'est l'objectif même de la réunion du premier jour de la semaine. On ne peut pas avoir deux assemblées dans la ville ou le même village. Nous avions vu un exemple dans l'Ancien Testament. Il y avait combien de temples? Un seul temple. Et pourtant, Jérusalem était grand. Par exemple, même de nos jours, si on dit qu'il doit y avoir une seule église dans la ville de Montréal, quelqu'un va dire, mais il y a combien d'habitants dans la ville de Montréal? 11, 12 millions, je pense. Comment une église peut contenir 12 millions d'habitants? Ça, ce sont les raisons qu'ils vont donner pour vous faire croire qu'on peut avoir plusieurs assemblées dans la même ville. Mais est-ce que c'est le cas? Non. Yahweh, l'omniscient, savait déjà que jamais, au grand jamais, 12 millions de personnes vont accepter l'évangile. Jamais. C'est pour ça qu'on est là encore aujourd'hui. C'est pour prêcher l'évangile, pour qu'il y ait plus de personnes qui entendent l'évangile et qui un jour finiront par se faire persuader de la parole et se faire baptiser au pardon de leurs péchés. Mais ça se fait au compte-gouttes. Il y avait toujours une seule assemblée dans la même ville ou le même village. Est-ce que c'est clair? Paul, écrivant aux pharisiens, dit en Éphésiens 2, paragraphe 14-16, « Car il est notre paix, lui qui dans les deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Dans l'original, nous avons autos, gar, estin, et irene. En effet, c'est lui qui est notre paix. Nous sommes ici en présence d'une phrase emphatique. Lui représente ici Jésus-Christ. C'est Jésus qui a réalisé la réconciliation par son sang, en établissant la paix entre les Juifs et les païens. Pour établir cette paix, il a donné sa vie à la croix. Mes chers amis, il y a encore une autre raison très importante, à savoir le premier jour de la semaine, le jour que prédit Yahweh. C'est un jour de joie. Je vais m'arrêter ici parce que pour cette dernière partie, à savoir le premier jour de la semaine, c'est un jour de joie. Nous allons revenir plus tard durant la journée à savoir ce que c'est la joie pour un chrétien. Nous avions vu pas mal de raisons pour lesquelles nous devions nous réunir le premier jour de la semaine, par le 7e jour. Parce que le 7e jour, le jour du repos,
a été donné par Yahweh dans l'Ancien Testament, il y avait une raison bien particulière. Et même là encore, Yahweh, dans sa nouvelle alliance, avait dit, dans un passage biblique, quand il a donné l'alliance, il a donné, l'alliance ne concernait pas nous autres les chrétiens. Ce sont ceux qui étaient là, vivants, qui ont été esclaves en Égypte. Personne d'autre. S'il y a des questions, ok. Je ne sais pas si mes oreilles étaient vraiment. Mais j'entends que tu avais dit que la journée a une durée de 12 heures. Oui. Les petits qui nous écoutent maintenant ici savent déjà, on les a appris à l'école que la journée a une durée de 24 heures. Oui. Si c'est matin que tu dis la journée a une durée de 12 heures, il faut pas me mettre pour lui les soirs. Ok. Est-ce que vous avez compris la question? J'avais dit, d'après Jean, dans mon texte, Jean... Est-ce que quelqu'un a pris note? La journée... Ok, Jean 11, paragraphe 9. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? Jean 11, paragraphe 9. Pour mieux comprendre. Jean 11, paragraphe 9. Allez-y. Ok. Jésus leur dit, il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne s'ébûche pas, parce qu'il voit la lumière du monde. On voit ici, qu'est-ce qu'on dit? Jésus dit. Il y a combien d'heures dans le jour? Il dit 12 heures. Et pour faire comprendre pourquoi il dit 12 heures, qu'est-ce qu'il dit après, tout de suite, dans le texte? Le jour a une durée de 12 heures. Nous savions que les calendriers ont été faits par qui? Par les humains. C'est pour ça que nous avions deux sortes de calendriers. Nous savions tous qui sommes ici, comme le frère a si bien dit, pour les enfants, une journée à 24 heures. À savoir 12 heures le jour, 12 heures le soir. On devrait l'accepter parce qu'on vit actuellement à une période où le calendrier est fait même. Mais dans le langage biblique, le jour, c'est ce qui symbolise la lumière. C'est pour ça qu'on dit à une durée de 12 heures. C'est juste pour faire référence à la lumière. Mais une journée, en réalité, bon, nous prenons un exemple. Est-ce que Yahweh compte les années comme nous autres? Pour nous autres, 10 ans. C'est quoi 10 ans pour nous autres? Pour Yahweh, une journée, c'est une éternité. Est-ce que vous pouviez comprendre ça? Il ne calcule pas les heures, la journée, les jours comme nous autres. Pour les enfants à l'école, oui, une journée, ça dure 24 heures. Ça commence à partir de minuit 1 jusqu'à minuit prochain. Une journée. Ça inclut le jour et la nuit. Mais en langage biblique, quand on parle jour, comme Jean 11, paragraphe 9 dit, la journée a une durée de 12 heures. C'est la période pendant laquelle la lumière du soleil est visible. Pour le chrétien, c'est la journée. Est-ce que c'est la période pendant laquelle aussi on doit adorer durant cette période, oui. Nous avions vu un exemple, et je pense que c'est Pierre qui a attendu le lendemain matin pour adorer. Je ne me rappelle pas exactement du texte. Ok. Du jour. Ok. Bon, est-ce que c'est clair pour tout le monde? On va s'arrêter ici. Ouais.
Ok, j'étais ok. À cause des fans. Il a dit jamais, au grand jamais, que la vie n'acceptera jamais en même temps l'évangile. Ouais. Et moi, je dis, moi, je trouve, est-ce que ce jugement est biblique ou du moins c'est juste logique? Parce que par rapport à ça, on sait que la Bible a parlé et elle a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais Que de lui. Ouais. par rapport au nombre de personnes, je crois que c'est le 7 passages qu'on a sur lequel on peut baser pour dire que les gens, est-ce qu'ils vont accepter. Donc, quand on dit beaucoup d'appelés, ça veut dire que les gens vont être là quand même, ils vont accepter l'évangile, ils ne vont pas rester. On dit qu'il y a peu de... Mais lorsque tu as dit jamais, au grand jamais, il n'accepte personne. Tout le monde. Tout le monde ne va pas accepter l'évangile en même temps. Ok. C'est le contraire, ils vont accepter, mais ils vont rester. C'est pas tout le monde qui va accepter l'évangile. Et c'est clair. On peut dire, non seulement c'est réaliste, c'est biblique aussi. Si on prend un exemple en parlant de la réalité, quand Christ était sur terre, qui était Christ? C'était le Dieu en personne. Est-ce que tout le monde l'acceptait? C'est pas tout le monde qui l'acceptait. Hein? Quand Yahweh a dit une église par ville et par village, est-ce que Yahweh est fou? Il savait que quand je dis jamais au grand jamais, c'est pas tout le monde, c'est une minorité. Comme vous dites, même ceux qui acceptaient l'évangile, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont accepté l'évangile vont être sauvés pour autant. Ça dépend de leur persévérance, de leur conduite. C'est un combat de tous les jours. Ils doivent persévérer jusqu'à la fin, même ceux qui ont accepté l'évangile. Quand on dit jamais au grand jamais, c'est une réalité. Yahweh le savait. Si vous voyez dans une ville, il y a 2, 3, 4 assemblées, c'est dire qu'il y a un problème. Parmi ces assemblées, j'en suis sûr qu'il n'y a qu'un seul qui fait la volonté de Dieu. Les autres, il peut utiliser les noms. On peut voir l'église du Christ, l'église de Jésus-Christ. On voit toutes sortes de noms. Mais ce qui est important, c'est qu'ils disent dedans. Est-ce qu'ils ont accepté? Ça, non. Et on peut prendre un exemple. Même l'église catholique. On voit qu'il y a des églises partout. Et si vous vérifiez, vous n'allez pas trouver 2 églises dans un même arrondissement. Ils ont compris ça. Ok, une ville est pleine d'arrondissements. Des fois, il y a une limite. Tu peux voir une église ici, une autre de l'autre côté. Et pourtant, ce n'est pas le même arrondissement. Il y a une limite. Ils ont compris ça. Une ville par village, nous avons des textes bibliques pour confirmer ça. J'ai les textes ici, mais malheureusement, je ne les ai pas en main. Il y a une multitude de textes qui prouvent qu'il doit y avoir une église par ville ou par village. Est-ce que c'est clair? Merci. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse.